Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un événement sportif français que tu connais certainement, dont tu as déjà certainement entendu parler. On va parler vélo, montagne et concurrence des journaux sportifs. Je veux bien évidemment te parler du fameux Tour de France, de son maillot jaune, de sa caravane et surtout de son histoire. Alors, je préfère te le dire tout de suite, moi je ne suis absolument pas un fan de cyclisme. Évidemment, j'ai déjà regardé le Tour de France, des étapes, d'accord? On en parle tout le temps aux informations, donc c'est quelque chose avec lequel je suis familier, d'accord? Mais ça ne m'a jamais intéressé. Je trouve ça en fait, pardon si tu aimes le cyclisme, un petit peu ennuyeux. Pas ennuyeux, trop long en fait. Ok. Mais en fait, quand j'ai commencé à donner des cours de français, un de mes premiers étudiants, il m'a demandé de travailler sur l'histoire du Tour de France avec lui. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire, l'origine du Tour de France. Et je dois avouer que même si tu n'es pas un fan de cyclisme, ok, l'histoire est plutôt sympa, plutôt intéressante. En tout cas, quand j'ai découvert ça, ça m'a un peu surpris. Ok. Donc, aujourd'hui, je te propose de plonger dans l'histoire du Tour de France parce que, après tout, c'est quand même un événement suivi dans le monde entier et c'est une part de l'histoire de la culture française. Donc, c'est toujours cool d'en savoir un peu plus. Ok? Tu vas voir que donc derrière cette course mythique, il y a une histoire de rivalité, d'ambition, de paris un petit peu fou, et aussi, ouais, un coup de génie marketing, parce que ça part de ça. C'est pas juste une histoire de vélo ou de maillot jaune. Donc voilà. Avant de commencer, évidemment, si tu regardes cette vidéo depuis ma page YouTube, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu as la transcription dans la description de cette vidéo. Et si tu veux en savoir un peu plus sur tout le matériel à ta disposition, regarde la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, comme d'habitude, je t'invite à télécharger ton vocabulaire audio pour faire tes flashcards et à essayer de répondre correctement aux questions du quiz de cette vidéo. Dernier petit disclaimer, c'est un résumé que je vais te faire. Si tu veux en apprendre un peu plus, avoir plus de détails, fais tes propres recherches, jette un œil à l'histoire du Tour de France sur Internet. Ok? Donc c'est parti, on va commencer avec les origines. Comment est apparu le Tour de France? Eh bien, tout commence à la fin du 19e siècle. Ok? En France, le sport, ça devient vraiment populaire et notamment le vélo. Dans ce contexte un peu sportif, il y a deux grands journaux sportifs qui se font un peu la guerre, qui se font concurrence. Le plus connu, c'est le Vélo. Ok, c'est le journal en place depuis plusieurs années. Et il y a un petit nouveau qui s'appelle Lotto. Lui, Lotto, il veut évidemment prendre la place du numéro un, le vélo. Problème, c'est que le journal Lotto, ses ventes, elles sont catastrophiques, il faut le dire. Ok, le journal n'arrive pas à décoller.
Alors son directeur, il s'appelle Henri Desgranges, ok, il cherche une idée, quelque chose d'un peu fou, quelque chose qui va faire du bruit, ok. Pendant cette période de réflexion, un de ces journalistes, il s'appelle Géo Lefebvre, il a une idée. Et il propose à Henri Desgranges, et pourquoi on ne ferait pas une grande course cycliste autour de la France. À ce moment-là, Henri réfléchit quelques secondes et il approuve, il pense que c'est une bonne idée. Bon, là on se dit, une course de vélo pour vendre des journaux, ouais, ok, on n'est pas très convaincu. Et pourtant, ça va tout changer. Ce pari-là, il va changer l'histoire du journal. Une idée folle, donc, c'est le début de ce qu'on va appeler le Tour de France. Le concept, il est ultra simple. Enfin, sur le papier seulement. Une course en plusieurs étapes, très bien, sur plusieurs jours, dans tout le pays. Plutôt simple. Mais à l'époque, c'est de la folie, ça n'existe pas. Les routes, elles sont en terre, les vélos, ils n'ont pas de vitesse, il n'y a pas d'éclairage public, et pourtant, il y a quand même 60 coureurs qui vont s'inscrire pour la première édition en 1903. Ok. Au programme de cette première édition, 6 étapes, plus de 2400 kilomètres. C'est énorme, ok. Des journées entières à pédaler et même parfois la nuit. Ok. Cette idée folle, donc, elle devient réalité. On va parler du premier Tour de France qui est organisé le 1er juillet 1903. Le départ, il est donné à Montgeron, près de Paris. Je ne connais pas, ok. Les coureurs, donc, ils partent pour une première étape. Écoute bien ça. Une première étape de 467 kilomètres jusqu'à Lyon, je crois. Si j'ai pas dit de bêtises. Yes, jusqu'à Lyon. 467 kilomètres en une étape. Incroyable. Ils roulent tout seuls. Ils n'ont aucune assistance. Et ils ont même des chambres à air dans leur dos avec eux. Les chambres à air, c'est ce qu'on utilise pour réparer un pneu crevé quand il y a une crevaison. Maintenant, on a tous déjà vu des images de cyclisme professionnel, ok? Ils sont accompagnés, ils ont des voitures, des vélos de rechange, des techniciens, etc. À l'époque, rien de tout ça n'existe, ok? Simplement. Après les 6 étapes, on a donc un vainqueur qui s'appelle Maurice Garin. À l'époque, il gagne une somme énorme de 3000 francs. Et surtout, il entre donc dans la légende du Tour de France. Très bien. L'idée s'est réalisée. Des coureurs ont participé à cette aventure. Mais est-ce que le pari est réussi? Avant la course, l'auto se vend à seulement 25 000 exemplaires. L'année suivante, en 1904, oh pardon, après la course, il dépasse 65 000 exemplaires. C'est déjà plutôt pas mal, ok? L'année suivante, en 1904, il atteint 250 000 ventes. Le Tour de France, ça devient l'arme secrète du journal. Et Henri Desgranges a donc gagné son pari. Et il ne va pas s'arrêter là. Mais attention,
On parle là donc d'un super succès, tout se passe bien, etc. Pas du tout. Tout ne va pas rouler tout seul. Petit jeu de mots. Euh, les premières années du tour, c'est vraiment la galère. Et on ne peut pas dire que la course soit vraiment fair-play. Des drames, des tricheries, mais surtout un succès populaire. Comme je te l'ai dit, les premières éditions du Tour, c'est pas propre. Pas propre du tout. C'est même un vrai bazar, en fait. En 1904, par exemple, des spectateurs jettent des clous sur la route pour crever les pneus des coureurs. Des fans frappent les rivaux pour aider leur champion local. On est vraiment à la limite du western. Et il y a même des tricheries. Il y en a à l'appel. Il y a énormément de tricheries. Il y en a qui prennent le train, d'autres qui se font tracter par une voiture, et il y a même un cycliste qui a mis de la poudre de verre dans la roue d'un concurrent. Ce cycliste-là est donc disqualifié malgré sa victoire. Et là, les organisateurs, ils se demandent vraiment s'ils doivent continuer ou pas. Ok. Mais le public, lui, il en redemande. Parce que le tour, c'est bien plus qu'une course à ce moment-là. C'est une épopée, c'est un vrai feuilleton. C'est une aventure où tout peut se passer. Et chaque été, les lecteurs et ensuite les auditeurs à la radio, ils veulent connaître la suite. Ils veulent savoir ce qui va se passer à la prochaine étape. Ok. Et donc, les organisateurs, ils décident évidemment de continuer. Mais en mieux. Et c'est là que le Tour devient ce qu'il est aujourd'hui, une vraie institution française et aussi un phénomène mondial. Je n'avais jamais réalisé à quel point le Tour de France était célèbre, regardé dans le monde entier avant de commencer à voyager et de donner des cours en ligne et en parlant en fait avec les gens du monde entier. Donc vraiment, j'étais un peu impressionné, honnêtement. Enfin bref, petit à petit, le tour se structure. En 1910, par exemple, on va ajouter le col des Pyrénées, le col des Alpes, des pentes terribles, des étapes légendaires comme l'ascension du Tourmalet ou de l'Alpe d'Huez. Ça, je dois avouer que quand j'en ai la possibilité, évidemment, quand je peux, je regarde ces étapes dans les montagnes. Parce que là, il faut avouer, c'est quand même assez impressionnant. Ok. En 1919, on invente le fameux maillot jaune pour que les spectateurs ils sachent qui est en tête de la course. Mais ce qui change vraiment tout, c'est la télévision. À partir des années 1960, le Tour, il entre dans nos salons. Il s'invite chez nous, puisqu'on peut le regarder à la télé. Et là, les caméras, elles montrent la beauté des paysages, les exploits, les chutes aussi, les larmes, les déceptions. Et honnêtement, c'est quand même une sacrée carte postale pour la France. Ok, tout le monde me dit la même chose. Oui, il s'intéresse au cyclisme, à la course, mais aussi voir la France, les paysages, les petits villages, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et c'est une partie à part entière, vraiment, de cet événement. Ok. Donc voilà, ça commence à se structurer. Voilà, ça devient ce que tu
sais du Tour de France, des images que tu as déjà vues. Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 kilomètres parcourus chaque été, ok? Des millions de spectateurs dans les rues, des centaines de millions à la télé dans plus de 190 pays dans le monde. Donc vraiment assez impressionnant, ok? Je crois que j'avais lu quelque part, je suis pas sûr de ça, ok? Donc cette information est à prendre avec des pincettes, excellente expression, mais je crois que c'est le troisième événement sportif regardé dans le monde. Bon, je suis pas sûr de ça, à vérifier, mais c'est pour dire que vraiment c'est quelque chose de célèbre. Ok. Donc voilà, toute cette histoire, tout cet événement, c'est né d'un petit journal en crise, d'un directeur ambitieux et d'un journaliste euh, un peu rêveur, on peut dire, avec leur idée un peu folle, vraiment. Euh, Toi, dis-moi si tu suis le Tour de France, est-ce que tu aimes ça ou est-ce que au contraire, un petit peu comme moi, tu trouves que c'est un peu ennuyeux, etc. Dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker la vidéo, à t'abonner encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, évidemment. Tu prends soin de toi, tu passes une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!